Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo un peu spéciale puisque c'est la première fois que je vais vous parler en facecam et à cœur ouvert sur cette chaîne YouTube, ce que je n'ai pas l'habitude de faire dans mon activité. Pour la faire court, je vais faire cette vidéo car j'ai une annonce grandiose à faire en fin de vidéo, sinon ce serait pas drôle. Mais j'ai prévu mieux que ça, j'ai prévu de résumer mon aventure dans le beatbox car ça fait presque 5 ans que je suis dans le milieu. Afin de garder la surprise de l'annonce, je vous conseille de ne pas lire la description et d'attendre l'annonce de la fin de la vidéo. En bref, j'ai résumé ça en 4 chapitres distincts et sur ce je pense qu'on peut commencer. On est donc en 2019, j'ai 10 ans et je rentre en 6ème. Pour vous donner un petit peu de contexte, le collège de Bas-Commune, c'est l'un des seuls collèges à 10-15 km à la ronde. Ce qui fait qu'évidemment, il y a des nouvelles têtes qui arrivent que je ne connais pas, contrairement à l'école primaire. Et donc dans ma classe, il y avait ce mec, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Eve, qui faisait du beatbox. Alors moi, le beatbox, je connaissais de nom, mais on commence rapidement à devenir amis, à apprendre et à évoluer ensemble. Il avait quelques bases, il commence à m'apprendre ce qu'il a pu apprendre auparavant, et le Covid arrive. Et qui dit Covid, dit confinement, et qui dit confinement, dit TikTok. Donc je commence à rechercher des vidéos de beatbox sur TikTok jusqu'à trouver des vidéos de Koch, du Svandro et de Ninos qui donnent rapidement des exemples grâce à leurs tutos. Et au fur et à mesure des sons appris, je me lance sur TikTok sous le pseudonyme Lario, qui ne veut absolument rien dire. Et un jour, en feuilletant dans les vidéos de Koch, je tombe sur cette vidéo. Un rythme. Après je prends la basse. Après je prends ça. Cette vidéo, c'est tout simplement Koch qui enregistre son beatbox sur une machine que je ne connais pas et qui en fait de la musique. Et je suis hyper séduit par ce truc. Et en checkant les commentaires, je trouve le nom de cette machine. La RC505 Loop Station. Donc je vais sur YouTube, je tape RC505 Loop Station et je tombe sur ça. La battle entre Saro et MB14 est juste épique et à l'issue de cette battle, Saro devient mon idole et je regarde cette battle en boucle, en boucle et en boucle. Et même je reprends certains sons de Saro pour m'entraîner. Suite à cela, je m'empresse d'aller voir mes parents pour leur demander de m'acheter la RC505 pour Noël. Je savais pas du tout l'utiliser. Et quand ils ont vu le prix, bah c'était un noix en fait. Ouais, 500 balles. Mais après un combat acharné où j'ai supplié, ils ont enfin décidé de me l'acheter. Spoil, je l'ai à peine utilisé pendant 4 mois. Mais bref, passons. En août 2020, à l'occasion de son spectacle à Saint-Nazaire, je rencontre pour la première fois Koch, qui est l'une de mes plus grandes idoles dans le monde du beatbox depuis le début. C'était un grand moment d'émotion, de partage. On a même fait une battle en vidéo que j'ai partagée sur mon compte TikTok. Malheureusement, il est pas repassé dans le coin depuis. J'espère vraiment pouvoir le revoir un jour. Donc Koch, tu passes par là. Big up. On arrive donc en 2021. Et mes parents se posent la question si on vend la Loop Station ou pas. Parce que pour rappel, je l'utilise toujours à peine. Mais moi, je m'amuse quand même avec. Donc je les supplie de pas le faire. Et c'est à ce moment-là que je prends la décision de rejoindre le Discord French Beatbox House. Et je découvre tout ce petit monde virtuel et les channels vocaux aussi. Et c'est là que je rencontre quelques loopers avec qui je sympathise pas mal. Dans ces loopers, je peux citer Senek, Iti, Mirsa, Ayoub, W et j'en passe. Que des gens super cool. Et avec qui surtout je prends goût à utiliser la loupe. Mais il y a un événement qui va tout chambouler. On est en mai 2021 et j'ai un ami d'enfance qui s'appelle Louis qui me contacte. Et qui me dit clairement: ouais frérot, j'avais une scène de prévue en juin là avec mon groupe mais on a cassé au dernier moment. Ça te dirait qu'on tente un truc en beatbox et en guitare? Pour le coup, je me suis dit pourquoi pas, ça peut faire de l'expérience. Mais j'ai le track à la mort. Et je me dis que j'ai des ancêtres artistes qui sont déjà montés sur scène, etc. J'ai envie de les rendre fiers. Et j'accepte la proposition. Et c'est à ce moment-là que notre duo est né. Il n'avait pas encore de nom à ce moment-là. Mais c'était le début d'une longue aventure. Ça y est, le 12 juin 2021, je fais mes premiers pas sur scène avec Louis. C'était une dure épreuve parce que j'avais beaucoup de tracks. Mais c'était comme un signe symbolique puisque nos pères étaient dans le même groupe de musique à l'époque et avaient fait leurs premiers pas sur scène ensemble. C'est beau, hein. Suite à cela, on enchaînera quelques dates dans l'été dans le département. Et on fera la rencontre des animateurs de la Maison des Jeunes Secteur 2 en partenariat avec Pornic Aglo. À l'époque, ils organisaient certaines scènes ouvertes qu'on a pu faire. Et ils tenaient aussi un projet musique avec des artistes prometteurs qui venaient slammer, composer, chanter les mercredis et les samedis. On est assez séduit par le projet et on décide de s'y mettre à cœur avec Louis. C'est là-bas qu'on rencontrera des artistes aussi engagés que nous comme Nio ou Kyrian avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Après quelques dates, on décide de baptiser notre groupe ENL, qui veut dire LH and Louis, et on le gardera jusqu'à la fin. Mais la vraie bombe de cette année 2021, c'est en octobre, lorsque les championnats de France de Loop Station sont annoncés. Et c'est à Nantes, à 20 km de chez moi. Donc je me dis que c'est ma chance et je me donne à 200% et j'envoie une wildcard. Plutôt moyenne, mais j'envoie une wildcard. Quand les résultats tombent, je suis pas qualifié. Sur le coup, je suis très déçu. Je me dis qu'attendre autant de temps sans championnat, ça va me décourager.
mais je me dis que je ferai mieux l'an prochain. Et puis de toute façon, on avait un concert avec ENL, donc finalement, je serais quand même réjoui. Mais 2 semaines avant le championnat, je reçois un message de Myrsa qui me dit « Salut LH, qu'est-ce que tu fais le jour du championnat ?» Ce à quoi je réponds « Salut Myrsa, content de t'avoir par message. Écoute, j'ai un concert de prévu. Pourquoi tu voulais que je sois là ?» Ce à quoi elle me répond « Bah, il y a un désistement et t'es 17ème. » J'ai jamais autant de sauté de joie de toute ma vie. Cependant, il fallait convaincre Louis d'annuler le concert le 19 novembre, ce qu'il a gentiment accepté car c'était vraiment important pour moi. Donc moi, le petit LH de 13 ans, j'allais aller au championnat de France et c'était un rêve pour moi. Le jour J, je suis tout timide. Je vois des gros noms un peu partout, des mecs que je voyais qu'à travers une caméra. C'était très perturbant mais à la fois tellement excitant. Je rencontre mes idoles, Saro, Robin, et j'en reviens pas. J'avais préparé une élim, une petite art style, un remix de Squid Game un peu brouillon. Quand j'y repense aujourd'hui, c'était bien nul, mais la foule a dû apprécier. Avec cette élim, je finis à la 12e place, donc pas de top 8 pour moi, même si c'était pas mon objectif. Et je suis quand même très fier de ça aujourd'hui. En même temps que ça, la Loopstation MK2 venait d'être annoncée. Et au vu de la fidélité que je tenais à la MK1, mes parents m'ont fait le plaisir de me l'acheter pour Noël. Et juste après ça, il y avait le clip de V2 qui était annoncé. J'avais pas de partenaire, donc j'ai demandé sur un forum. Et quelqu'un du nom de Rage s'est pointé. On est rapidement devenus proches, mais ce que je savais pas, c'est que ça allait devenir un top looper au niveau GBB. Et je vous souhaite tout le meilleur pour cette année. Avec cette wildcard, on sera évidemment pas qualifié. Mais c'était mes premiers pas avec cette nouvelle machine. Et c'était que le début. L'année 2022 débute et on enchaîne les scènes avec ENL. Et moi de mon côté, je commence à prendre mes marques dans la communauté beatbox française. Si bien qu'en mars 2022, l'Airbear Beatbox organise un battle solo à Nantes. Et même si j'ai fait de la loupe ma priorité depuis un moment, je me devais d'y aller et d'y participer. J'ai fait une élim, elle est bousillée, mais j'ai quand même fait quelques super rencontres comme avec Footbox G, Alexinho ou même NLD avec qui je formerai le duo Red Zone plus tard. En juin 2022, il y a eu un gros tournant dans notre carrière avec ENL, Festichaume 2022. Pour la faire claire, c'était le même festival que notre première scène le 12 juin 2021, mais beaucoup mieux réaménagé comme un festival, avec grand chapiteau pour accueillir beaucoup de personnes, grosse scène, gros système son, bref, c'était parfait. Je suis arrivé au bout du fil, voire en retard, et on le savait pas encore avec Louis, mais ça allait être le meilleur concert de toute notre vie. L'ambiance était dingue, la foule était en délire, et surtout réactive. On s'est permis des dingueries sur scène, c'était juste inoubliable. Allez, un petit extrait pour faire plaisir. Un mois plus tard, en juillet 2022, je fais ma première rencontre IRL avec Smonal. Je le savais pas encore, mais ça allait devenir un de mes meilleurs amis de cet univers, si ce n'est un de mes meilleurs amis tout court. Avec le temps, on est devenus de plus en plus proches et je remercie de la vie d'avoir fait croiser nos chemins. Fin août 2022, triste nouvelle pour le groupe ENL, on doit annoncer la fin du groupe. Et de quelle manière? Par l'événement de fin d'été organisé par la Maison des Jeunes Secteur 2, le Crazy Day. C'était assez emblématique pour nous. On a fait un super concert, presque sans erreur, avec un public à fond et réactif. Je rentrerai pas trop dans les détails pour les raisons de la séparation, mais c'était prévu depuis le début. Que vous le savez pas, mais Louis a 4 ans de plus que moi, il était déjà majeur au moment du Crazy Day. Il n'a pas eu le choix que de poursuivre ses rêves professionnels, mais je ne peux que le remercier pour ce qu'il m'a apporté en tant qu'artiste. En septembre 2022, Beatbox France annonce le championnat de France de beatbox catégorie solo et tag team. Je contacte NLD et on le sait, c'est notre chance. Alors on envoie une wildcard et on est qualifié. Le 25 novembre 2022, on se rend donc à Agen avec NLD et on a des étoiles dans les yeux. On rentre dans le Florida et on voit nos idoles aux 4 coins de la pièce. Collapse, Rivers, Vent, Andro et même Ninos. Malheureusement, on n'est pas passé aux élimes alors que tout notre set était prêt, mais on reviendra plus fort la prochaine fois. L'année 2023 commence très fort parce que dès février, on a l'annonce d'un nouveau championnat de France. Cette fois-ci, il met en œuvre les catégories Loopstation, Solo Femme et Crew. Et il est encore à Nantes, ce qui m'avantage beaucoup. Mon principal objectif, c'est de finir dans le top 8 et d'aller en quart de finale. Donc je me donne à 200% pour ma wildcard et j'envoie un remix de Cheat Codes de Nitrophone. Je me qualifie encore une fois, je finis 8ème ex-aequo et on fait un bond en avant jusqu'en avril et c'est le grand jour. Après une énigme peu réussie, j'étais pas du tout confiant. Mais malgré tout, je finis 7ème et j'ai accompli mon objectif.
Mais maintenant, il reste l'autre bout du chemin. En quart de finale, j'affronte Ipso, avec qui j'avais sympathisé peu avant l'événement et j'étais tellement heureux à l'idée de le battle. Mais c'était mon premier battle face à un adversaire. J'ai pas bien géré mes rounds, mon attitude, mes émotions. Et mon aventure s'arrête sur le score de 5-0. Gros big up Ipso si tu regardes. L'été arrive et j'envoie des wildcards pour plusieurs compétitions pour engranger un peu d'expérience. Mais je ne passe nulle part. Donc je traverse une période un peu compliquée. J'ai plus confiance en moi, grosse baisse de morale. Pour être clair avec vous, j'avais envie de tout arrêter. Mais au vu du nombre de wildcards que j'avais envoyés, Smonal me prévient. Mais mec, oublie pas, t'as fait une wildcard pour le NUI. Ce à quoi je nie le fait en disant qu'il y a trop de gros noms, etc. Mais un soir de mi-août, alors que je sortais tranquillement mon entraînement de foot, je reçois une pluie de messages. Et surtout une notification de ABH vous a ajouté au groupe NUI 23 Loopers. J'étais comme un dingue. Et en plus, Monal participait avec moi aussi puisqu'il s'était qualifié. Donc je saute de joie comme je ne l'ai jamais fait. Mais on a un gros problème. Dans l'idéal, on devrait partir ensemble avec Smonal. Mais laissez-moi vous expliquer. Moi, j'ai l'habitude d'envoyer des wildcards sans prévenir mes parents. Soit parce qu'il n'y a rien en jeu, soit parce que je n'en vois pas l'intérêt. Mais là, je viens de me qualifier pour une compétition live, dans un autre pays, et dans 30 jours. Et ils ne sont ni au courant que j'ai fait une wildcard, ni au courant que je me suis qualifié. Donc je vais timidement leur demander s'ils peuvent me financer le voyage. Et au départ, c'est un non. Et en plus, avec la procédure Eurostar, donc le train qui va de Paris à Londres et inversement, on devait absolument trouver un adulte pour partir puisqu'on est mineur. Donc ça a été un combat acharné pour trouver un adulte avec qui partir pendant des semaines. Avec ce modal, on n'en pouvait plus. Mais finalement, sa mère décide de partir avec nous et on a pu souffler un grand coup. Et avec la venue de Scrapper et de Smonal chez moi en fin août, on a pu convaincre mon père de me laisser partir. Donc on est maintenant en septembre et on part pour le NUI. Mon objectif, c'était évidemment d'atteindre le top 4. Mais c'était peut-être un peu trop ambitieux puisque j'étais inconnu au bataillon, surtout parmi ces grands noms. On arrive et on va à l'hôtel avec Headmaster, un gars en or avec qui j'ai pu sympathiser quelques semaines avant l'événement, et Urchin que je ne connaissais pas encore, mais qui est vraiment un mec super sympa. Big up à vous les gars. On a passé une nuit inoubliable à jam, à discuter à travers des sujets divers sur la loupe, et le lendemain c'était le grand jour. Je passe en premier pour les élimes, donc grosse pression sur mes épaules, et je fais feedback sur feedback sur feedback. Je vous laisse regarder. J'étais évidemment très déçu de moi, j'ai pas manqué à fondre en larmes après le passage. Mais mes deux frérots, Headmaster et Smonal, étaient dans le top 4 et j'étais extrêmement heureux pour eux. Et contre toute attente, c'est Smonal qui a gagné la compétition et on a passé un week-end plus qu'inoubliable. On fait un bond en décembre et je participe au NRW NIR Battle, qui est un battle en ligne. J'ai fini deuxième des wildcards. Et malheureusement, je me suis pas mal foiré en quart de finale contre Afrocos, ce qui a malheureusement causé la défaite. Big up Afrocos, tu passes par là. Et on a fini l'année en beauté chez Smonal pour le nouvel an. On s'est retrouvé à 5 avec donc Smonal, Scrapper, Zapidrago, Tifwis et moi-même. C'était la première fois qu'on se retrouvait tous ensemble et c'était vraiment génial. J'ai appris à connaître certains et à encore mieux connaître d'autres. Et c'est à l'issue de ça qu'on a compris qu'on était fait pour être de vrais amis, même à des centaines de kilomètres. Avant de passer à l'annonce, je vais quand même faire une petite parenthèse sur l'année 2024 pour faire le bilan jusqu'ici, même si c'est pas passé grand chose. D'abord cette année, j'ai posté ma première wildcard GBB dans la catégorie Loop Station qui a comptabilisé plus de 1600 vues et je vous remercie pour ça parce que c'est un record pour ma chaîne YouTube. Tout récemment, le 8 juin, j'ai participé au BMG Battle 2024 où je suis allé jusqu'en finale. Après des victoires contre Sora et Chengmin, j'ai perdu en finale contre Ruse. Big up si tu passes par là. Mes objectifs pour la fin d'année et pour les années qui suivent, c'est évidemment de refaire le NUI. Au moment où sort cette vidéo, ma wildcard sera sûrement déjà sortie sur mon compte Instagram. Et surtout de refaire le championnat de France, toute catégorie, et de faire mieux que les années précédentes. J'aimerais aussi trouver plus de scènes hors beatbox pour m'ouvrir à un public plus large et surtout faire découvrir mon univers aux gens qui ne le connaissent pas. Pour cet été, je m'en vais voyager en Irlande une semaine avec mon père, où je vais revoir mon frérot Headmaster et rencontrer la communauté beatbox irlandaise. Bon, je pense que je suis prêt à l'annoncer. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Mon histoire et mon aventure dans ce milieu, je l'affectionne tout particulièrement. Quand je vois d'où je suis parti, où je suis aujourd'hui, les gens que j'ai rencontrés, c'est des choses qui ont juste changé ma vie en fait. Et j'aimerais vraiment me développer en tant qu'artiste, plus qu'en tant que beatboxer ou simple looper. Faire de la musique, c'est vraiment devenu une passion en très peu de temps. Et c'est ce que je voudrais faire plus tard, même si c'est pas un milieu super accessible. Et j'espère vraiment que la loop se développera tout autant que je le souhaite. Et je pense que je peux le dire maintenant, c'est bon. Je suis très fier de vous annoncer ce projet sur lequel je bosse depuis plusieurs mois. Lorsque vous regardez cette vidéo, nous sommes le 30 juin 2024 à midi.
c'est l'heure où elle sort. Mais ce soir, donc le 1er juillet à minuit, mon EP Some Notes for Now sort sur toutes les plateformes de streaming. C'est un EP 100% loop, donc entièrement bâti avec les effets de la loop, les sonorités, etc. J'ai rien rajouté d'autre. Some Notes for Now, donc quelques notes pour maintenant en français. J'ai choisi ce titre pour contredire l'expression française note pour plus tard, que les adultes disent aux enfants pour donner des conseils. C'est pour dire que j'ai pas besoin de le faire plus tard comme les adultes me l'ont dit, je peux le faire maintenant. J'ai 15 ans et je suis capable de faire un EP. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaira. J'aimerais remercier les personnes avec qui j'ai travaillé sur ce projet. Mini au mix et au mastering. Ce gars, c'est un mec en or. Il mixe super bien. Ses prix sont abordables. Je vous conseille d'aller le suivre et d'aller s'offrir ses services parce que c'est vraiment de la qualité. En deuxième, je voudrais remercier Remji qui a fait la pochette de cet EP. Pochette qui s'affiche à l'écran. C'est un très bon graphique si vous avez besoin d'un logo ou quelque chose. Je mettrai son Insta en description, tout comme Mini d'ailleurs. Je remercie également tous ceux qui m'ont supporté sur ce projet. Tous mes potes du Loop Game, tous mes amis en général, ma famille, etc. Je vous aime, vous êtes des boss. J'ai tellement hâte que ce projet sorte. Et j'ai tellement hâte de voir vos retours. Dans ce EP, vous avez des sons inédits comme des sons que vous avez peut-être déjà vus. Vous aurez ma wildcard GBB. Vous aurez certaines wildcards que j'ai déjà sorties, mes versions améliorées. Et des sons où j'y ai vraiment mis du bien. Donc c'est pour cette raison que j'ai vraiment hâte de le sortir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les informations seront en description concernant l'EP, etc. De toute façon, je ferai la promo aujourd'hui sur Instagram, puisque ma page Spotify se créera uniquement quand l'EP sortira. Donc dès que ça sort, je balance tout sur Instagram et à vous de profiter. Merci infiniment encore une fois. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt. C'était LH. Wesh.